found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't... Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. C'est une vidéo qu'on va faire sur l'aquarium de mon petit frère. Donc c'est un aquarium aquascaping, un aquarium donc de 60 litres. Quand je dis aquascaping, c'est plutôt aquascaping low-tech. On est sur une petite LED plutôt low-tech, on est sur une pompe plutôt low-tech, sans CO2. On a quand même un seul technique, donc ça c'est quand même un gros avantage pour entre guillemets de l'aquascaping. Mais sur ce bac, on est sur un bac aquascaping low-tech. Donc pour ceux qui ne savent pas exactement, l'aquascaping, je vous mets une petite définition, mais en gros l'aquascaping, ça consiste à faire quelque chose plutôt dans l'esthétique du bac, et plutôt réaliser donc quelque chose de design, d'esthétique, avec beaucoup de plantes souvent, un décor plutôt surréaliste, et des plantes qu'on voit pas souvent, comme par exemple des plantes qui tapissent le sol, des mousses extraordinaires et tout, sauf que souvent il faut du CO2. Ici on n'a pas de CO2, et pourtant vous allez voir que le bac il tombe plutôt très bien. On a quand même quelques algues parce que bah c'est un aquarium, mais on va voir ça, on a un bac qui est plutôt extraordinaire. Donc en première partie, je vous ai déjà un peu présenté le bac entre guillemets, je vous ai déjà montré dans quelques vidéos, mais on n'est jamais trop rentré dans le sujet, et on va voir comment ce bac a évolué, est-ce que ça a marché, est-ce que mes techniques pour un premier bac entre guillemets aquascaping a marché. Bah écoutez, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est plutôt oui, et pourtant il y a très peu de maintenance dans cet aquarium. C'est pas mon aquarium, c'est l'aquarium de mon petit frère comme je vous l'ai dit, et franchement on a une maintenance qui est très pauvre. On a peu de changement d'eau parce que niveau changement d'eau il est pas trop top, il aime pas trop faire ça ou des choses comme ça. Enfin niveau changement d'eau c'est un peu compliqué à faire, surtout dans une chambre comme ça, donc forcément il en fait pas très souvent, donc niveau changement d'eau on est assez pauvre. Pourtant vous allez voir que le bac il tombe plutôt bien, même si avec quelques petits changements d'eau quand même toutes les 2 semaines, ce serait beaucoup mieux. Donc en ce qui concerne le bac, en fait, le but c'était d'utiliser du sol technique, donc je vous mettrai la référence du sol technique. Le but c'est évidemment de mettre un sol technique dans le fond, et on voulait faire une petite plage de sable. Bon, vous pouvez le voir, la plage de sable, elle a pas tellement marché de fou, mais après on s'en doutait un peu avec les saletés, le sol technique qui pouvait venir sur le sable tout blanc en plus, la Monte Carlo qui pousse un peu partout, mais vous allez voir qu'il y a plein de choses qui ont marché. Donc avant de rentrer dans les détails, on a parlé donc du sol technique, qui est un sol donc, qui va permettre aux racines de s'enraciner très facilement, mais aussi d'avoir une grande porosité, donc d'être très riche en nutriments et d'avoir une grande porosité, ce qui permet un très bon enracinement des plantes. Donc pour ce qui est du bac en lui-même, on a un bac de 60 litres, à peu près 65 litres. On a une pompe, donc je vais pas vous dire exactement la référence, je l'ai pas, c'est une pompe de récup, mais franchement elle fait le job, elle pousse beaucoup, mais je pense que c'est bien parce que il y a beaucoup de plantes et il faut que tout le bac soit filtré, il faut que tout le bac soit filtré, voilà. Il y a un chauffage, donc petit chauffage qui règle à 25 degrés, donc ça c'est nickel. Le petit thermomètre pour surveiller un petit peu la température, mais ça c'est pas obligatoire étant donné que le chauffage est fixe. Après on a un petit éclairage, on a une petite bandelette LED, donc ça c'est vraiment pas mal, je peux vous dire qu'elle pète, mais par contre niveau qualité, voilà, on n'a qu'une couleur, c'est pas du RGB, c'est pas fou, mais on va pouvoir voir qu'il y a quand même des plantes qui se plaisent très bien. L'objectif c'était vraiment de faire une jungle. Donc je vous avoue que niveau biotope, les poissons ça a été à peu près respecté, par contre pour les plantes, on n'a pas trop respecté le biotope, on voulait vraiment quelque chose de simple, sans se prendre la tête, et on voulait beaucoup de plantes. Donc pour ce qui est de la plante, comme je vous l'ai dit, on a une plante qui est tapissante, la Monte Carlo, donc elle s'est super bien enracinée, pourtant on n'a pas de CO2, donc c'est un peu compliqué pour son développement, on a quelques algues filamenteuses qui se mettent là, mais franchement c'est pas méchant du tout, surtout qu'elle se déplace plutôt vite quand même sans CO2. Ensuite on a beaucoup de Vallisneria, donc comme vous pouvez le voir la Vallisneria, le truc c'est que c'est un peu envahissant, on en a un peu partout, je vous mettrai quelques images bien sûr. Ensuite on a des petites plantes comme ça, je sais plus exactement le nom, je me rappelle plus. On a bien sûr une cryptocoryne magnifique, aucune algue sur la cryptocoryne,
C'est une cryptocrine, une version plutôt petite. Après on a des Rotala dans le fond, de la mousse de Java, des Anubia petites, donc Nana petites, et on a des Hygrophila, donc super beau, très sympa, et on a une petite flamme dans le fond aussi, je me rappelle plus exactement son nom. Ensuite on a une racine que j'ai pris sur le bon coin, donc il faut savoir que moi je prends beaucoup de récup. Donc ensuite on a aussi beaucoup de plantes flottantes, c'est hyper important, moi je trouve les plantes flottantes ça permet déjà de filtrer l'eau, de faire passer un petit peu moins de lumière quand on a une lumière puissante comme ça. Je les enlève quasiment tous les mois parce que ça pousse comme n'importe quoi. On va parler maintenant des poissons, du vivant et exactement l'évolution, comment ça s'est développé. Je vous mettrai des images d'avant et d'après et on verra ce que ça donne. Donc pour ce qui est de cet aquarium, on voit beaucoup de plantes effectivement. On voit que le Rotala sur la droite, juste là, elles deviennent rouges. Donc ça c'est super, pourtant on n'a pas une qualité de lumière exceptionnelle. Mais en tout cas, la lumière elle fait le job. Et franchement pour l'aquarium du petit frère, ça suffit largement. En population maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un petit banc de 7 tétra-amandes. Donc on a un banc de 7 tétra-amandes, donc qui sont juste ici, très beaux poissons qui sont très rouges. Ensuite on a un poisson, c'est la première fois que je l'essaye, parce que j'avoue que j'étais pas trop fan au début du guppy, ça faisait un peu poisson voilà, que tout le monde a, je voulais quelque chose de plus original. Et franchement, j'ai kiffé ce poisson. Je l'ai introduit dans cet aquarium, donc j'ai une femelle juste en haut là, et j'ai un mâle juste ici, voilà, avec beaucoup plus de couleurs. J'essaierai de vous faire quelques images, mais en tout cas il a une queue super colorée, c'est super beau. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec les guppies, c'est que ça se reproduit super vite. Donc ça c'est vraiment un avantage considérable, c'est-à-dire que regardez, ils sont sans arrêt en train de faire des parades. Donc du coup comme je l'ai dit, la caractéristique des guppies, ce qui est vraiment cool à observer, c'est les parades et c'est la reproduction. Et écoutez, je pensais pas avoir de reproduction, je me disais on n'a peut-être pas les bons paramètres, et écoutez, au bout de 3 semaines qu'ils ont été là, j'ai pu apercevoir il y a 3-4 jours des petits guppies. Donc je vais essayer de vous faire des images, c'est assez compliqué à faire, mais on a 3-4 petits guppies, j'en ai vu 4 je crois, j'ai vu 4 petits bébés, donc ils sont minuscules, mais je suis super content parce qu'en fait y a rien à faire, et on a de la reproduction, c'est hyper intéressant à regarder. Je les sépare même pas de l'aquarium, je les laisse, sûrement qu'il devait y en avoir plus au début, mais j'ai préféré les garder tranquillement. Ensuite, donc pour ce qui est du vivant, on a des petits escargots juste là, donc c'est des Neritina, je vous mettrai exactement, avec des petits pics dessus, j'ai pas exactement le nom, au niveau nom, j'avoue qu'il y a beaucoup de trucs, je retiens pas tout. On a donc des escargots comme ça, on en a à peu près 4 ou 5. Ensuite, on a des crevettes aussi, donc c'est des crevettes toutes basiques qui sont grises que j'ai ramenées d'un autre aquarium où j'avais de la reproduction. On en a à peu près une vingtaine et franchement, ils travaillent quoi, ça fait le job. Je trouve que le bac est pas du tout surpeuplé, au contraire on pourrait même rajouter des poissons parce qu'on a que 7 poissons qui sont tout petits donc qui polluent vraiment presque pas, et on a 2 guppies qui ne polluent presque pas. Alors oui, je pourrais rajouter des poissons, mais je préfère laisser de la place. Et puis en plus, avec les reproductions des guppies, on sait que ça va vite, donc on va faire attention, on va surveiller. Et de toute façon, j'ai un projet bassin d'extérieur, donc tous les bébés guppies iront dans ce projet bassin. Donc maintenant, parlons plutôt nourriture. Donc pour ce qui est de la nourriture, c'est assez simple. J'utilise les microgranules de chez Tetra pour les tétras et pour les guppies. J'utilise du Novoprone, donc ça c'est pour les crevettes, et de la nourriture vivante, donc ici on a des vers de vase. La nourriture vivante c'est hyper important pour moi, surtout si je veux de la reproduction pour notamment les guppies, mais c'est aussi hyper important pour la santé des poissons, ça leur fait vraiment du bien, et ça se voit en fait, ça se voit sur les couleurs, ça se voit sur leur comportement. Ils adorent la nourriture vivante, et si vous pouvez, je vous conseille vraiment
d'acheter de la nourriture congelée, donc elle est plus vivante bien sûr, mais si vous avez aussi l'occasion d'en acheter vivant directement, c'est super aussi, c'est encore mieux même. Mais la nourriture congelée c'est hyper bien parce qu'en fait ça se garde très longtemps au congélateur, et en plus vous avez quand même une grosse quantité pour pas si cher que ça, et ça permet vraiment de nourrir vos poissons à l'excellence, même si moi je les nourris pas tous les jours avec ça parce que c'est un peu comme entre guillemets de la gourmandise. Donc ce que je fais c'est que j'ouvre juste le petit couvercle en haut, donc là vous voyez pas mais voilà, je mets la pipette, donc là que vous voyez, et puis je viens sortir les verres de base, j'en mets un petit peu au début pour pas qu'il y ait trop de déchets qui tombent par terre parce qu'après ça fait de la pollution, et en fait je vais en verser un peu partout. Et ils vont adorer manger ça. Donc s'il y en a un peu qui tombe par terre, c'est pas si grave, les escargots feront le taf. Tâchez à ne pas non plus surnourrir vos animaux, surtout après quand vous partez en vacances et qu'il n'y aura pas de changement d'eau. Moi c'est pour ça ces poissons là je les nourris pas énormément parce qu'on n'a pas beaucoup de changement d'eau. La pompe c'est une petite pompe interne, c'est pas fou niveau filtration, mais par contre on a peu de déchets, donc peu d'algues. On a quand même quelques algues filamenteuses comme vous avez pu le voir sur quelques images, mais c'est pas méchant, c'est pas des algues noires, c'est pas de la cyano, c'est pas ce genre d'algues, donc ça va. Donc pour finir cette petite vidéo, on a vraiment une amélioration au niveau de toutes les plantes. On a une pousse qui est plutôt extraordinaire, je vous mettrai quand même des images, bon bien sûr j'ai rajouté quelques plantes, etc. On a aussi changé plusieurs fois de racines parce qu'on a eu des problèmes de racines. Pour résumer, on a un aquarium qui tourne vraiment super bien, on a un ensemble hyper harmonieux je trouve, les tétras amandes qui apportent vraiment une couleur un peu pétante rouge, je trouve que ça fait beaucoup dans l'aquarium, ça amène de la vie, les guppies qui amènent un peu cette touche de couleur aussi exotique, mais qui va aussi permettre une reproduction et donc bah voilà, de pouvoir regarder le comportement de ces poissons, leur mode de reproduction, et ça c'est hyper intéressant. Donc en tout cas l'aquarium on a pu voir voilà qu'il avait beaucoup évolué. Je suis hyper fier de cet aquarium parce que c'était le premier aquarium aquascaping que j'ai fait. Alors bien évidemment peut-être que j'essaierai d'en faire d'autres, même si je préfère un peu plus les aquariums biotopes, mais franchement c'est un truc super cool. En fait, même si c'est de l'aquascaping, ça reste hyper naturel, je trouve. Le fait qu'il y ait vraiment des plantes qui poussent partout, qu'il y a un peu de roche sur les côtés, une grosse racine d'arbre, vraiment des plantes qui tapissent partout. Et je trouve que ça rend vraiment cette petite jungle très naturelle. Et bah écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo. Ça faisait un peu longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais ça me fait super plaisir de remettre une petite vidéo, surtout sur un petit aquarium qui tourne super bien. Et en aquariophilie, tout le monde sait que quand un bac il tourne bien, on peut être que content parce qu'on a quand même pas mal de galères assez souvent. Et bah écoutez, si cette vidéo elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, aller sur mon petit Instagram, je poste souvent des petites photos sympas. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.